Aujourd'hui à ces jeunes dames. Bonsoir chers collègues. Aujourd'hui nous allons parler de carnet de santé. Le carnet de santé est un document important et confidentiel qu'il faut garder dans une enveloppe à proximité dans un endroit ou de sorte que quand l'enfant tombe malade et que nous sommes avec lui à la maison, nous puissions l'accompagner directement sans pouvoir chercher le carnet de santé où il se trouve, dans quel endroit. Il faut que le carnet de santé soit à proximité pour pouvoir aller à la consultation. Mais après la consultation, cher Nounou, de grâce, on revient avec le carnet de santé pour permettre au patron de vérifier la consultation et tout ce que le médecin a prescrit. En ce qui concerne les médicaments de l'enfant, il faut que nous sachions que l'enfant qui suit un traitement, mesdames, ayez le courage d'expliquer convenablement la posologie, le dosage à la nounou, parce que ce n'est pas évident qu'elle le sache. Expliquez bien ce qu'il faut et comment il faut les prendre, comment il faut prendre les médicaments à la nounou. La nounou n'a pas le droit de faire une automédication. C'est très dangereux parce que si l'enfant fait une allergie, elle sera responsable. Merci et à bientôt. Merci Tata Nounou. Viens ma chérie. Mais la partie où je ne comprends pas, c'est quand tu dis que c'est Florentine, on parle ensemble. Oui, oui. Quand tu dis que c'est la nounou qui envoie l'enfant à la consultation. Oui. Mais je veux dire, la maman doit pouvoir se dégager pour aller à la consultation de l'enfant. Oui, la bien maman sûr. ou le papa. Bien sûr, mais souvent, ce n'est pas évident. C'est pas c'est évident pas parce facile, que hein, le travail. soit les parents sont occupés, le père, il a ses occupations, la mère, mais la mère aussi peut être malade, être souffrante. Souvent, elle peut être sortie d'une césarienne. La nounou, à côté, il faut faire le vaccin de l'enfant. Tu ne vas pas laisser le carnet de santé de l'enfant à l'hôpital et puis toi-même revenir à la maison. Ce qui est dangereux. Elle a oublié. Voilà, c'est dangereux. Donc, le carnet de santé, la mère qui va au boulot, qui est peut-être à Védi et qui habite peut-être à Dabou, l'enfant, sur le coup, ne se sent pas bien. Elle ne peut pas attendre que la mère rentre d'abord. Il faut pouvoir envoyer l'enfant rapidement, appeler le médecin. La mère appelle le médecin et la nounou se déplace. Voilà, ma fille qui vient pour voir ce que l'enfant a. Donc, vraiment, ce sont des documents qui sont très importants. Et tout ce qui est dedans est confidentiel. Voilà. Florentine, donc comment ça, par rapport à ce que Sandrine a dit, quand la maman est occupée, la nounou envoie l'enfant à l'hôpital, comment tu vois ça? Bon, c'est bien aussi, mais du coup, la mère, tu dois toujours être disponible pour ton enfant. Quel qu'en soit le travail lui-même, il sait très bien que tu as un enfant. Le travail lui-même, il sait. Voilà, le travail lui-même, il sait. Et tu vois, d'abord, avant de venir au travail, les gens du travail mais savent que tu as des enfants. On t'appelle pour te dire ton enfant est malade, tu dois être en mesure d'être là, de l'accompagner, le soutenir. Parce que souvent, l'enfant a peur. Certes, la nounou est là, mais l'enfant n'est pas à l'aise avec la mère, c'est encore plus sûr. Ça veut dire que la maman, quelle que soit la présence de la nounou même, et les qualités, elle doit pouvoir jouer son rôle. La maman doit pouvoir jouer son rôle, pas tout abandonner dans les mains de la dame. Oui, c'est ça. Parce que j'ai des mères qui disent oh, la nounou est là pour gérer ça. Là, c'est ça. Là, je ne suis pas d'accord là-dessus. Qu'elle-même se déplace, voir l'état de son enfant, et puis le consoler, le chouchouter, ça passe. Alors,